que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas de mandat à la tête de ce pays. Il a une mission. Là, nous disons non. En tant que l'ASBEL Fachi Développement, l'ASBEL qui soutient les actions du chef de l'État, nous vous informons que nous allons soutenir le chef de l'État dans tout ce qu'il mène. Il fait sa sortie médiatique où il condamne la Cléopâtre du Lualaba, Madame Malou, ministre de l'Enseignement. Sachez très bien que nous sommes en train de nous préparer pour faire un sit-in devant ton cabinet. Que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas de mandat à la tête de ce pays. Il a une mission. Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes sur la chaîne Fachi Développement Télévision. Une chaîne qui émet en direct de Kinshasa. Pour le moment, nous sommes en direct du Palais du Peuple pour parler de l'actualité qui concerne la nation congolaise, mon pays, le pays de Kimbangu, le pays de Mouzé Kabila. Moi, c'est votre humble serviteur, Grégoire Changou, le secrétaire général de l'ASBEL Fachi Développement. Je dis merci à l'initiateur de cette chaîne, le camarade Divin Mutombo, parce que quand quelqu'un fait des bonnes actions, nous avons l'obligation quand même de l'encourager, afin qu'il mène encore plus. Ce matin, je vais vous parler de plusieurs actualités qui se passent sur la toile. D'abord, je m'en vais dire merci au secrétaire permanent de l'Union Sacrée, le camarade professeur honorable André Mbata Mangou Betukumesu, pour la structuration de l'Union Sacrée qui s'effectue presque tout le jour. Après avoir éclaté l'Union Sacrée en 4 organes, aujourd'hui nous pouvons parler aussi d'une innovation qu'il vient encore de mettre en place, qui est celle du collectif de mouvements associatifs de l'Union Sacrée. SEMA Bar Union Sacrée. Parce que, comme vous le savez, le parti politique et le mouvement associatif sont membres signataires de la charte de l'Union Sacrée. C'est dans ces cadres, par son patriotisme, par son sens élevé, de gérer les affaires de l'État. Aujourd'hui, nous pouvons parler que l'Union Sacrée a un collectif de mouvements associatifs qui est dirigé par le compatriote Divin Mutombo Mwana, à qui nous félicitons parce que nous avons déjà tenu plus de 4 plénières. Nous avons la plénière au sein du collectif du mouvement associatif. Nous avons tenu presque 4 plénières auxquelles nous sommes en train de nous organiser. Parce que très bientôt, nous aurons une très grande activité. Une très grande activité qui va associer plus de 100 associations. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous vous demandons de soutenir ces initiatives parce que le chef de l'État doit savoir qu'il a tout un peuple derrière lui. Le peuple, c'est nous les associations. Les politiques ont beaucoup dérangé et puis, je peux dire comment, les politiques ont beaucoup utilisé les associations. Mais aujourd'hui, nous avons maintenant la valeur au sein de l'Union Sacrée. Nous pouvons que remercier le chef de l'État parce que dans son sens élevé, il a eu à mettre au secrétariat permanent un digne fils du pays, pétri de patriotisme. Je cite le professeur André Mbata. Mesdames et messieurs, sur la toile, il y a plusieurs actualités. Il y a la récente ordonnance que le chef de l'État a signée. En tout cas, les réactions viennent de partout. Mais je vais vous dire une chose, cher peuple congolais. Le chef de l'État vit sa posture en tant que chef de l'État. Il a en tête de mener de meilleures actions à la tête du pays. Je vois certaines personnes qualifiées de ces ordonnances. Ce sont des ordonnances ratées parce que leurs membres de famille ne se sont pas repris sur la liste des ordonnances. Mais je vous dis, pour que tu sois nommé, tu dois avoir un profil. Ce n'est pas parce que tu es combattant, tu es militant, tu es qui que ce soit, pour bénéficier de l'ordonnance du chef de l'État. Tu dois avoir la compétence. Tu dois avoir la compétence, tu dois avoir un profil qui répond à cette fonction que tu veux. Alors, vous voulez maintenant nous introduire dans vos luttes politiques, au lieu de vous réunir
Au lieu de vous organiser en tant que parti politique, là je parle de l'UDPS, comme vous le savez, il y a 2 secrétaires généraux à la tête de l'UDPS aujourd'hui. Un parti qui devait être modèle, parce qu'il est majoritaire dans les sessions de la République à l'Assemblée nationale. Vous sortez avec des sorties médiatiques ratées qui ne tiennent pas debout pour condamner le chef de l'État. Voilà pourquoi nous, en tant que les défenseurs du chef de l'État, nous venons aujourd'hui pour vous dire que les ordonnances qui ont été signées le 19, c'est sur base des compétences, c'est sur base d'un certain profil que tout ce monde-là a eu à répondre. Donc il faut clôturer ces débats. Il faut clôturer ces débats. Vous n'avez pas voulu aider le chef. Le chef maintenant, comme il a compris, il veut maintenant s'aider lui-même. Il s'aide lui-même. En tant que chef, il s'assume. Il est garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Vous comprenez? Il n'est pas le moindre. Est-ce que pour que le chef de l'État nomme quelqu'un à la tête d'une structure, il doit vous consulter, vous? Qui êtes-vous? Vous n'avez pas ni compétence, vous ne répondez pas aux critères. Selon la fonction ou selon le poste qui devait vous revenir, il a nommé selon son choix. Il est chef de l'État. En quoi il vous dérange? Cher peuple congolais, je vous demande d'être derrière le chef de l'État, de ne plus suivre les manipulateurs, de ne plus suivre tout ce monde-là qui passe dans des télés à la longueur de journée pour parler en mal du chef de l'État. Messieurs et dames, un homme qui s'est levé pour donner la paix en RDC, un homme, une fois il a été élu à la tête du pays, il a commencé à faire des missions diplomatiques afin que la paix soit retrouvée au Congo. Après plus de 30 ans, vous le savez, le Rwanda a signé un accord de principe avec comme médiateur Donald Trump. Ce n'est pas le moindre. Et vous vous levez à longueur du journée parce qu'il y a eu des ordonnances dont toi tu ne t'es pas retrouvé en tant que membre du parti politique ou quoi que ce soit. Tu commences à connaître le chef de l'État. Là, nous vous disons très bien, vous allez trouver l'asbel fati développement sur vos chemins pour vous contraindre et pour vous contredire. Nous sommes là pour défendre les actions du chef de l'État et soutenir tout ce qu'il mène comme action. Messieurs et dames, vous pensez que diriger ces pays, c'est facile? Diriger ces pays, c'est facile. Avec 26 provinces. Est-ce que vous pensez l'état dans lequel le chef de l'État avait trouvé ces pays? Des fois, vous ne connaissez pas. Un pays où le certificat d'enregistrement a été vendu. À Mwangachouchou, il faut citer son nom. À cause des intérêts mesquins. Pourquoi vous ne voulez pas aider le chef de l'État dans tout ce qu'il mène comme action? Vous vous réveillez un bon matin pour dire non, Bissoto côté la liste, Bissoto nommé Bissoté, Bissoto côté, parce que vous êtes un cas d'un parti politique quelconque. Vous sortez comme des donneurs de leçons. Ça ne va pas passer cette fois-ci. Le chef de l'État, nous vous informons que vous avez tout un peuple derrière vous. Nous vous soutenons dans tout ce que vous menez comme action pour sauver cette République. Dans les détournements, dans les corruptions, dans des concussions qui ont longtemps préduré dans cette nation. Qu'est-ce que nous allons léguer comme héritage à nos fils? Si aujourd'hui, il n'y a pas de base. Mais le chef de l'État, il est en train de mettre des bases pour ce pays. Un jour, c'est un homme, il va partir. Il a son temps. Comme nous, Asbel Fati Développement, on l'a toujours dit, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas de mandat à la tête de ce pays. Il a une mission à accomplir. La mission, c'est la cohésion nationale. L'unité du peuple congolais. Autour des idéaux de nos héros nationaux. Comme vous le savez, Lumumba est mort pour ce pays. Kabila est mort à cause de ce pays. Encore voulez-vous nous dire? Alors si vous avez vos divisions au sein de votre parti politique, arrêtez de mélanger cela aux idéaux qu'a le chef de l'État. Le chef de l'État, il a une mission pour cette République. Je ne cesserai jamais de le dire tous les jours. Messieurs et dames, vous devez quand même avoir le sens élevé de réfléchir devant certaines situations du pays. Et quand vous vous contredisez le chef de l'État, les ennemis du peuple diront quoi? Hein?
Les ennemis du peuple diront quoi? C'est ce qui contredit le chef de l'État tous les jours. Qu'est-ce qu'ils diront? Messieurs et dames, évitons de mélanger les choses. Vous êtes un parti politique, vous êtes une association de l'Union sacrée. Soutenez les actions du chef de l'État. Pourquoi voulez-vous créer un débat dans les histoires qui n'existaient pas? Oh non, l'ordonnance là n'a pas respecté le poids politique. Oh, l'ordonnance là n'a pas respecté le poids politique. Messieurs et dames, est-ce que ces partis-là, vous avez aidé le chef de l'État depuis le premier mandat jusqu'au deuxième mandat qu'il mène, avec beaucoup de difficultés? Depuis le premier mandat du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième mandat. Vous n'avez jamais prôné l'unité au sein de votre parti. Alors, vous voulez maintenant que le chef de l'État puisse continuer à vous responsabiliser, à vous donner de grandes responsabilités dans ces pays. Là, nous disons non. En tant que l'ASBEL Fati Développement, l'ASBEL qui soutient les actions du chef de l'État, nous vous informons que nous allons soutenir le chef de l'État dans tout ce qu'il mènerait comme action. Alors, messieurs et dames, je crois, je suis en train de chuter par rapport à mon intervention. Comme vous le savez, sur la toile, il y a une autre actualité. Un ancien ministre des Infrastructures, José Makila, je crois que c'est hier où il a fait sa sortie médiatique, où il condamne la Cléopâtre du Lualaba, Madame Fifi Masuka, une femme très dynamique, une femme qui est dans la vision du chef de l'État. Madame Fifi Masuka, je vous salue là où vous êtes. Sachez-le très bien, malgré les dictateurs autour de toi qui veulent déstabiliser la province, qui veulent te déstabiliser, mais vous êtes au moins dans la vision du chef de l'État. Et nous soutenons tes actions. Voilà pourquoi je profite de ce micro, Monsieur Trésor, pour vous dire que toute institution, toute personnalité qui n'est pas dans la vision du chef de l'État va nous trouver sur son chemin. Voilà même ce qui se passe au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les enfants sont allés en vacances sans bulletin. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Pendant que le gouvernement congolais met des moyens conséquents pour que la gratuité de l'enseignement soit effective. Mais nos enfants sont allés en vacances sans qu'il y ait de bulletin. Pendant que nous avons payé $1 pour le bulletin. Aujourd'hui, est-ce que la ministre Malou peut nous expliquer cette situation? Maintenant, qu'est-ce qu'elle attend, disons-nous? Elle attend quoi? Qu'elle soit reconduite encore dans le gouvernement qui va sortir bientôt? Là, nous disons non. D'ailleurs, Madame Malou, ministre de l'Enseignement, sachez très bien que nous sommes en train de nous préparer pour faire un sit-in devant ton cabinet. Il faut démissionner. Il faut démissionner avant le remaniement de ce gouvernement. Démissionne. Tu es incompétent. Tu es incompétent. Qu'on te le dise comment? Les bulletins simples ici qu'on peut imprimer même dans une librairie, dans un cyber, une bureautique. Les enfants sont allés en vacances sans bulletin. Est-ce que pourrais-tu nous expliquer ces situations? Est-ce que vous aidez le chef de l'État? Vous voulez maintenant qu'on ne puisse pas parler de ça? Donc, c'est en passant, je demande à l'ancien ministre des Infrastructures, José Makila, ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit être un donneur de leçons. Nous savons de quelle manière il a géré. Je crois que je vais revenir dans un deuxième numéro pour parler de la gestion de José Makila en tant que ministre des Infrastructures. Elle doit laisser Madame Fifi Masuka mener son action comme il a été mené. En 2018, Monsieur Trésor, je vous dis que j'étais au Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolosi. C'était un village. C'était un village. Je viens de là. J'étais à Lubumbashi lors de l'Expo Béton 2025. J'ai fait un petit tour à Kolosi. Mais la transformation qu'a pris la ville, mais je vous dis, aujourd'hui on peut parler de Lualaba comme un Johannesburg.
Toi, José Makila, tu sors dans ton cartois pour dire que non, madame, là, bientôt, là, la lumière, quelle lumière que toi tu cherches? Quelle lumière que toi tu cherches? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux sortir comme un donneur de leçons devant Fifi Masuka? Une femme très dynamique, une femme qui mène très bien son action dans la vision du chef de l'État. Non, 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 monsieur, il faut se calmer là où vous êtes. Je crois, les hommes passent, les institutions restent. Laissez cette dame travailler, comme elle a entendu travailler, dans la vision du chef de l'État, parce que le chef de l'État veut à ce qu'après lui, qu'il puisse laisser les empreintes. Qu'il puisse laisser les empreintes dans toutes les institutions qui composent la République. Donc, je vous dis merci, messieurs et dames. C'était une intervention à vif, que je devais quand même parler sur certaines actualités qui se passent sur la toile. Je crois que nous allons revenir dans nos prochaines émissions pour parler avec profondeur. Je dis et je vous remercie. Que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas de mandat à la tête de ce pays, il a une mission. Là, nous disons non. En tant que l'ASBEL Fachi Développement, l'ASBEL qui soutient les actions du chef de l'État, nous vous informons que nous allons soutenir le chef de l'État dans tout ce qu'il mène. Il fait sa sortie médiatique où il condamne la Cléopâtre du Lualaba, Madame Malou, ministre de l'Enseignement. Sachez très bien que nous sommes en train de nous préparer pour faire un sit-in devant ton cabinet. Que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas de mandat à la tête de ce pays, il a une mission.